Le premier bulletin de la journée que nous démarrons avec le journaliste sénégalais Jean Meïssa Diop, décédé dimanche des suites d'une maladie. La levée du corps ce matin à l'hôpital principal sera suivie de l'enterrement à Ndiaganiao. Jean Meïssa Diop fut membre du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, CNRA. Il est de la 13e promotion 1985 du Centre d'études des sciences et techniques de l'information. Paix à son âme. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis l'université Cheikh Anta Diop de Dakar enregistre ses premiers cas de Covid-19. Deux tests positifs ont été enregistrés à l'école supérieure polytechnique ESP selon Radio Sénégal. L'un des malades est suivi à domicile, l'autre hospitalisé au centre médical du Coude. D'après les autorités universitaires, les cours se poursuivent en ligne pour une durée de 15 jours afin de suivre les cas contacts, après quoi, si aucun nouveau cas n'est signalé, les enseignements reprendront en présentiel. Et puis Thiès, les bulldozers ont encore agi. Plusieurs maisons démolies à Mbour 4 Extension dans la commune de Thiès-Ouest. Situation qui suscite la colère des habitants de ce quartier. Correspondant signé Cheikh Anta Diop Seylatir. Le brûlé, échange de jets de pierre et de lacrymogènes entre forces de l'ordre et des jeunes de Mbour 4. Les populations de cette localité se sont retrouvées pour dénoncer la démolition de leurs maisons. Depuis hier, nous sommes là fatigués. Les bulldozers ont tout détruit. Ils ont démoli nos maisons. En tant que Gorgorlou, on a tout fait pour avoir une habitation. Mais regardez, ils sont venus ce matin, ils ont tout détruit. Les habitants de ce quartier situé dans la forêt classée disent qu'il est hors de question de quitter les lieux. On devrait nous avertir. Ici, personne n'a reçu de sommation. Président Macky Sall. Ici, au niveau de Mbour 4 Extension, quand le président Macky Sall était venu lors d'une inauguration, il avait confirmé que la forêt classée sera déclassifiée pour qu'on puisse y habiter. Nous n'allons pas quitter ces lieux. Le préfet de Thiès, Moussa Diagne, qui dirigeait les opérations de concert avec la DESCOS, estime que des irrégularités notoires se sont accumulées et pour lui, il fallait mettre l'envers à l'endroit. Les services de l'administration n'ont cessé de se déployer pour signifier aux populations que cette zone n'est pas encore propre à toute forme de construction et que des sommations ont été servies. Cheikh Anta Diop, merci. Et puis préciser qu'une réunion a été organisée. Ces populations ont été reçues par le maire de Thiès Talla Sylla, un collectif mis sur pied afin de rendre visite aux familles religieuses. Nous y reviendrons. Cheikh Anta Diop, merci. Vous suivez tout cela pour nous. Et puis le transfert de la pharmacie nationale sur le site de la pharmacie dakaroise est basé sur un contrat qui suscite la colère du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. Selon ces pharmaciens, le contrat octroyé à la pharmacie nationale est une violation des textes de la profession pharmaceutique. Abdoulaye Diop, Youssou Baro. Désormais, la pharmacie Nation va être implantée sur le site de la pharmacie dakaroise. Les syndicats des pharmaciens privés accusent l'IPRES et la direction de la pharmacie d'être derrière ce transfert. Nous relevons deux gros problèmes. Le premier problème, c'est d'abord avec la direction de la pharmacie et du médicament, notre autorité de régulation, qui a pris sur lui la liberté d'instruire un dossier sur un site qui est déjà attribué par le ministre à la grande pharmacie dakaroise. Le deuxième, c'est le bailleur l'IPRES, qui, comme nous l'avons dit tout à l'heure, a confirmé via la direction générale qu'une fois les travaux terminés, le local allait être attribué à la grande pharmacie dakaroise. Pour le syndicat des pharmaciens privés, ce bail octroyé à la pharmacie de la Nation viole l'acte uniforme de l'OADA. L'IPRES a violé les dispositions de l'acte uniforme OADA, donc relatif au bail commercial. Cet acte uniforme donne la priorité à Mme Boch
qui y a exercé la pharmacie depuis plus de 30 ans, mais je précise que cette pharmacie existe depuis bientôt 70 ans. Donc on ne peut pas du tout jour au lendemain demander à la propriétaire de sortir pour des raisons de travaux et à la fin des travaux installer un autre pharmacien. Et le syndicat des pharmaciens dit non, on n'est pas d'accord. Ces pharmaciens du privé, tout en espérant l'annulation de ce bail, comptent saisir le tribunal de commerce. À côté de ces actions d'ordre judiciaire ou juridique, le syndicat des pharmaciens privés va mobiliser tous les pharmaciens et utiliser tous les moyens légaux à sa disposition pour dire non à cette décision et pour que Mme Mbodj soit rétablie dans ses droits. D'ailleurs, un pôle d'avocats a déjà été formé pour leur défense afin que justice soit rendue. Abdoulaye Diop, merci. Et puis, évolution de la pandémie de Covid-19, les stratégies se développent, les méthodes se multiplient, une stratégie qui permet de respecter des mesures barrières afin de lutter contre la pandémie. Reportage signé Papa Faraning et Amadouba. Des chaises vides, des ordinateurs éteints, plus de la moitié des employés de cette société fait du télétravail, une stratégie pour s'adapter dans le paysage complexe et changeant en période de Covid, mais stopper surtout le coronavirus. Nous tenons nos réunions régulières, hebdomadaires, quotidiennes, par rapport grâce donc aux outils dont je vous ai parlé tout à l'heure. À la limite, il n'y a rien qui a changé, si ce n'est qu'on ne se voit pas, qu'on se voit de façon virtuelle. Nous sommes liés par une plateforme qui nous permet d'échanger, de communiquer et surtout de voir ce que tout le monde fait. Nous avons été beaucoup plus productifs en étant à domicile que lorsque nous sommes au bureau. Depuis la première vague, cette jeune dame, soucieuse de la propagation rapide du virus, a adopté le télétravail, une tâche à domicile qu'elle s'évertue de respecter. Je pense qu'on travaille plus quand on est à la maison. Oui, parce que, par exemple, tu peux travailler et puis à la pause, au lieu de prendre la pause, parce que tu n'as pas grand-chose à faire dehors, donc tu fais des suivis et puis tu t'éloignes pas beaucoup de ton ordinateur, alors qu'au bureau, des fois tu as la pause, tu as des trucs, tu sors, tu peux sortir. À travers ces deux écrans, l'employeur contrôle à distance tout le personnel pour veiller aussi sur la productivité. Nous avons ces indicateurs de performance qui nous permettent de pouvoir monitorer en fait chaque employé qui est à la maison. Donc ça nous permet de voir et d'apprécier la productivité de chacun d'eux. D'accord. Donc là vous avez les équipes qui sont là. Donc ça nous permet de savoir ce qu'ils font en temps réel. Le manager a aujourd'hui la possibilité de parler à son staff, d'organiser des réunions journalières pour permettre à ce que toutes les informations soient bien coordonnées au niveau, au niveau central. Un système qui marche et à pérenniser. Je pense que c'est important que tout le monde y participe parce que si les gens restent à la maison, il y aura moins de monde dans les bus et dans les transports en commun et donc beaucoup plus de respect des distances sociales. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de sociétés doivent pouvoir y contribuer, doivent pouvoir le faire, travailler à domicile. Grâce aux nouvelles technologies, via plusieurs plateformes, rester connecté aux heures précises pour beaucoup est plus rentable que le système de manière classique de rester dans l'entreprise. Pafaranying, merci. Et puis le constat est là, certains produits sont méconnus des Sénégalais. Pourtant, des opportunités d'affaires existent dans le secteur du commerce. Le CICES et l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal se lancent dans la redynamisation des foires dans les régions du pays. Un nouveau programme qui démarre dès le mois d'avril 2021. Kaolack est choisi comme région pilote. Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dieng ont assisté à la signature de conventions de cadre. Reportage. Deux signatures pour matérialiser un compagnonnage. Le CICES et l'Union des chambres de commerce mutualisent leurs forces pour décentraliser leurs activités dans les régions du Sénégal. Beaucoup d'expositions prévues pour promouvoir l'expansion commerciale. Nous avons noté qu'il y a beaucoup de produits sénégalais qui sont méconnus du grand public et que dans ces régions, il y a des potentialités économiques qui ne sont pas exploitées. C'est pour cela que nous avons décidé
de travailler avec l'Union nationale des chambres de commerce du Sénégal. Au mois d'avril, nous allons organiser le salon de l'arachide. À Saint-Louis, nous allons organiser le salon du riz. À Thiès, dans le département de Mbour, nous allons organiser le salon de la pêche. Aller vers les collectivités locales est une bonne option, une initiative qui permet de saisir les opportunités d'affaires existantes dans ces localités. Le Sénégal, depuis l'indépendance, on a l'orientation et tout ce qui est investissement, le développement, on le fait à Dakar. Tout ce qui est social, on le fait dans les régions. Il est temps maintenant de faire des investissements de développement dans les régions et cela permettra de concessionner Dakar. Il est temps maintenant que les pôles régionaux renaissent et vous savez bien qu'à la foire, c'est quelque chose qui va permettre des personnes de découvrir un endroit et d'avoir l'espoir de s'y investir. Ces acteurs annoncent leur plan d'action. Objectif, développer la compétitivité et accompagner les opérateurs économiques. Maïmouna Ndiaye, merci. Et puis 25 janvier 2009, 25 janvier 2021, 12 ans déjà que Mamadou Dia nous a quittés. Son parti, le Mouvement pour le socialisme et l'unité, et ses proches ont commémoré ce matin l'anniversaire de son rappel à Dieu au siège du parti. Selon Djibril Seck, coordonnateur national, il s'agit après l'inauguration du siège de poursuivre son œuvre et corriger ainsi les inégalités. Al-Hassan Ba et Jafar Abba ont participé à la rencontre. La cérémonie a démarré par la lecture du Saint-Coran, dirigé par la famille de Feu Abbas. Nous commémorons aujourd'hui le rappel à Dieu de Mamadou Dia. Nous prions pour le repos de son âme. J'en profite pour saluer l'engagement de ces jeunes, debout, prêts à poursuivre son œuvre. La politique autrement, le coordinateur national du Mouvement pour le socialisme et l'unité en est convaincu. Pour Djibril Seck, il s'agit de poursuivre l'œuvre de Mamadou Dia, travailler pour corriger les inégalités. On vient d'inaugurer une idéologie du président Dia qui est le Mouvement pour le socialisme et l'unité. Quand on parle de socialisme, on parle d'inégalité sociale. Et dans ce pays, franchement, quand on regarde ce peuple, il faut que les politiques changent de comportement. Nous, on est des patriotes, comme notre slogan, c'est le patriotisme. On veut tout simplement aider ce peuple à prendre le bon chemin, le chemin du développement. Il ajoute que la vérité finira par triompher. Présentement, on a vu le building administratif, qui est le cerveau de l'administration sénégalaise, qui porte le nom du président Mamadou Dia. Moi, c'est ça que je voulais juste dire. C'est un symbole quand on parle du building administratif. C'est là où tout se traite. Et le président Mamadou Dia allait fouetter les idéologies, l'idéologie du moins du président Mamadou Dia, ce qu'il voulait pour le Sénégal. Vraiment, c'est noble pour ce pays. Décédé le 25 janvier 2009, Mamadou Dia fut le président du Conseil du Sénégal durant 2 ans, 1960-1962. Aujourd'hui, cette jeune génération qui croit en lui compte poursuivre le travail qu'il a déjà entamé. Et puis basket, baptême du feu réussi pour Cheikh Bamba Diallo en national 1 masculin du Sénégal. L'arrière de l'AS Douanes s'est même bien distingué face à l'ISEC Sport. Le nouveau sociétaire du club douanier ne manque pas aussi d'ambition. Cheikh Sad Boudjara Amadouba. Pour ses débuts dans le National 1 masculin du Sénégal, Cheikh Bamba Diallo a brillé. L'arrière de l'AS Douanes a signé une belle ligne de stade. 33 points, 4 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions dans la victoire de son club face à l'ISEC Sport, 87 à 44. Je me prépare cette saison parce que tellement n'est que son premier match. J'ai bien préparé ce match qui est d'ailleurs mon premier de la saison. Tout s'est bien passé, j'ai été bien intégré, les joueurs ont combiné avec moi sur le parquet, ce qui m'a permis de tirer mon épingle du jeu. Nouvelle recrue de l'AS Douanes, Cheikh Bamba Diallo est un pur produit du basket universitaire américain. J'étais aux États-Unis en première division universitaire, précisément à l'école American University, où j'ai été sélectionné dans les tests avant que l'AS Douanes ne fasse appel à moi. L'arrière
Présélectionné dans la liste des Lions pour la dernière fenêtre des éliminatoires de l'Afrobasket 2021, compte faire le grand chelem avec son club cette saison. L'AS Douanes a remporté beaucoup de titres et j'espère apporter plus. En attendant la réalisation de ses objectifs, Cheikh Bamba Diallo a marqué les esprits lors de son baptême du feu dans le basket sénégalais avec ses 9 tirs à 3 points réussis. Cher Salbou Diallo, merci. À présent, la page internationale avec Modou Fall. Oui, Fatiguien, nous nous rendons au Mali. C'est la première visite à Kidal d'une délégation ministérielle malienne depuis le coup d'État donc du 18 août dernier. Kidal est le fief de l'ex-rébellion depuis plus de 8 ans malgré la signature d'un accord de paix dont l'application est poussive sur le terrain. En Centrafrique, 44 personnes ont été tuées par les forces centrafricaines et leurs alliés, des personnes qualifiées de rebelles. Des théories survenues ce dimanche lors de la reprise du contrôle de la ville de Boda, située à 180 km au sud-ouest de Bangui par les forces armées. Des offensives ont été également menées dans le village de Lambi. En Irak, 3 hommes condamnés pour terrorisme ont été exécutés. Ils ont été pendus, confirmant les craintes donc des droits humains après des gages donnés par la présidence pour des actes forts à la suite d'un attentat à Bagdad. Plus de détails avec Pape Farening. Responsable à la présidence irakienne a affirmé ce dimanche plus de 340 ordres d'évacuation pour les faits criminels ou de terrorisme avaient été ratifiés, pouvant entraîner à tout moment des pendaisons. La mise en œuvre n'a pas tardé. Une source au sein des services de sécurité a indiqué ce lundi que 3 Irakiens reconnus coupables de terrorisme ont été pendus dans la prison de Nasiriyah, où sont envoyés tous les condamnés à mort du pays. Pour procéder à une exécution, l'administration pénitentiaire doit obtenir un ordre ratifié par la présidence. Les plus de 340 documents signés l'ont été depuis 2014, soit en quasi-totalité sous la présidence de Fouad Mazoum, au pur de la percée du groupe djihadiste État islamique, selon un autre responsable à la présidence. Les ratifications ont continué sous le mandat entamé en 2018 de Barham Saleh, connu pour être contre la peine de mort, a indiqué le premier responsable cité. Si l'Irak a procédé en 2019 à plus d'une exécution sur 7 dans le nombre, soit 100 condamnés pendus en un an, il est coutumier des exécutions dans la foulée d'un attentat ayant choqué l'opinion. Le premier ministre Haider al-Abadi a ainsi frappé fort en juin 2018 en faisant exécuter 13 djihadistes et en publiant pour la première fois les photos des pendaisons pour calmer les critiques contre son manque de fermeté après l'assassinat de 8 civils par l'État islamique. Afara, merci. En Russie, le président Vladimir Poutine refute les déclarations de son opposant Navalny. Poutine affirme qu'il ne possède aucune somptueuse résidence. D'ailleurs, il dit qu'il n'a pas regardé le film réalisé par Alexei Navalny à cause d'un manque de temps. Les proches donc de l'opposant appellent à de nouvelles manifestations. Et nous terminons avec le président chinois Xi Jinping qui a mis en garde contre une nouvelle guerre froide pour éviter l'impasse lors du Forum économique mondial de Davos. Sans nommer les États-Unis, il s'est posé un défenseur du multilatéralisme et de la mondialisation. J'y arrive fatigué, c'est tout pour cette page internationale. Merci beaucoup Modou Fall. Encore des nouvelles de notre ami Alexei Navalny. L'opposant, le farouche opposant du Kremlin. Voilà, du Kremlin. Merci beaucoup Modou Fall pour la page internationale. Tout de suite, la revue des titres avec Mortala Gueye.